où il a eu un beau lunch à Boutillier avec la communauté bancaire et ensuite la belle fête qu'on lui a faite ici même au Caribé. Il m'a confessé qu'il a rencontré, qu'il ne s'attendait pas à rencontrer autant de gens de qualité et autant de technicité chez nous en Haïti. Il a même été maladroit jusqu'à dire que Haïti ressemble beaucoup plus au Maghreb, à l'Afrique du Nord, qu'à l'Afrique subsaharienne, ce qui n'est pas évident du tout. Mais tout cela pour vous dire que le bagage technique est là pour que ce challenge, nous l'acceptions avec enthousiasme. En fait, c'est même une question de survie. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise qui vend le riz appelle pour dire que j'ai besoin de 12 millions de dollars, mais tout le monde vend achète en dollars, vend en goût et s'attend à recevoir des dollars. L'entreprise de télécommunication, la même chose. Vend des minutes en goud, fait du capex en dollars, s'endette en dollars, envoie des dividendes en dollars, sert sa dette en dollars et s'attend à obtenir 70-80 millions de dollars. Donc c'est comme si les dollars c'était des gelées de groseilles, des météorites tombées du ciel ou la manne du blanc. Eh bien moi je vous dis que la manne du blanc est passée de 1,8 milliard de dollars en 2010 à 500 millions de dollars en 2014 et going down. Et je vais vous laisser sur ce dernier commentaire sur nous autres, d'un de nos plus illustres compatriotes aujourd'hui, notre unique immortel, Daniela Ferrière, qui récemment a eu à observer que l'élite haïtienne se comporte comme des employés, comme des passagers en première classe, qui ne s'inquiètent pas d'une bombe en classe économique. Donc, je vous laisse réfléchir sur la question. Merci. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à tort. À qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment m'pral compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté et moun qui concerné yo, la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout moun.
Bordereau la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien, dans espace la douane, mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bordereau, exigez récit qui dit ou payer. Parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Puis Koumaon, Zanana Koupengwe, veillez zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Les campés va côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Voilà, nous venons de vivre avec le gouverneur le grand moment de cette soirée. Le gouverneur qui avait prononcé son discours. Sachez que le gouverneur participe en général au niveau de cette activité pour nous expliquer la politique monétaire. Et cette année, on parlait d'exportation, ce déséquilibre qui dérange considérablement la nation haïtienne. Puisqu'on parlait d'exportation, financer les exportations d'Haïti, on a voulu cette année honorer des personnalités qui contribuent à augmenter les exportations haïtiennes. Je vous rappelle que les exportations haïtiennes en biens ne dépassent pas $1 milliard américains, alors que nous approchons déjà le niveau de $4 milliards américains d'importation. Les deux exportateurs honorés pour la soirée, c'était M. Pierre Léger, qui dirige la compagnie AgriSupply, et également dans le sud, ou encore du côté de l'ouest plutôt, de Gressier, M. Kobi Almeida, qui était, je peux dire, la superstar de la soirée. Vivons tout ça. Participant à cette journée conduite par le groupe Croissance, j'ai l'honneur d'inviter, afin de recevoir la plaque qui lui est décernée, le groupe AgriSupply. La formule est simple. Aujourd'hui, pour être le premier au monde, pour être le premier exportateur de vétiver au monde, la clé, il faut la participation de l'ouvrier dans l'entreprise. Il faut la participation aussi des agriculteurs dans l'entreprise. Mettre tout le monde ensemble dans ce pays, eh bien, c'est difficile. C'est très difficile de mettre tout le monde ensemble. On a pu mettre les coopératives ensemble dans la production de vétiver. Ces coopératives sont devenues traçables et équitables. Et aujourd'hui, je pense que, eh bien, si Haïti se trouve aujourd'hui sur les Champs-Élysées à travers les bouteilles de parfum, c'est grâce à Tête Ensemble ça. Merci beaucoup. Et entrepreneur ça, on est capable de dire incarner ça l'essence de l'esprit entrepreneurial. C'est un monsieur qui incarne l'intelligence émotionnelle. Il n'a pas de chance de finir l'école, il a une opportunité qui présente devant, il saisit, il embrasse et il transforme la ville. Groupe Croissance, à travers PDG et CDL Haïti, décidé d'honorer entrepreneur ça à Soya. C'est un entrepreneur qui est basé à Gressier,
Pour business, il fait exportation, il exporte des produits agricoles vers les États-Unis, vers l'Angleterre, vers le Canada. Il conduit camion sur le gressier pour les venir là à Soya. Mesdames et messieurs, pour aider à accueillir l'entrepreneur Kobi Almedor. Je lis rapidement la plaque. Groupe Croissance, CEDEL Haïti, Sommet international de la finance Haïti 2015, 5e édition. Groupe Croissance SI, CEDEL Haïti, honneur et mérite à Kobi Almedor, exportateur entrepreneurial de l'année. Port-au-Prince, le 21 avril 2015. Kobi n'a pas sur la parole pour dire notre petit mot. Bonsoir mesdames, messieurs. Moi salue tout représentant qui l'a aujourd'hui, et spécialement groupe CEDEL d'Haïti et groupe Croissance. Moi salue tout représentant secteur l'État, secteur privé, la presse qui permet moi là aujourd'hui. Non, moi c'est Kobi Almedor, moi sorti Bénin. Moi c'est un professionnel et en même temps un entrepreneur. Sous domaine professionnel, moi fais mécanique bateau. Ça permet moi travailler dans toute l'île, dans toute Caraïbe là. De 2006 à 2009, moi passé 3 ans travailler dans bateau tout pays dans Caraïbe là. Pour côté me sortir avec entreprise ça, avec toute forme faire pour entreprise là. M'a besoin de pile accompagnement pour entreprise là d'arriver côté me voulais arriver. En plus de ça, me veux faire exportation pour me rentrer dollar dans le pays et puis pour l'économie pays à monter. Moi voulais une grosse usine Haïti pour m'exporter ça yo mandé pour me bailler tant que les produits yo gen bonne qualité, si me sorti dans moyen critique là pour me venir dans moyen améliorer à bas moins boîte, li bas moins camion parce que le produit a de bonnes qualités. OK, moi remercie CEDEL d'Haïti, groupe CEDEL d'Haïti, et groupe Croissance qui permet moi là. Moi remercie pour le secteur privé, remercie pour le secteur l'État, remercie pour madame moi Donia Cézet toujours avec moi dans bon temps, dans mauvais temps. Remercie pour tout le staff moi toujours là, qui toujours prêt dans le moment emballage. Merci. On se rappelle que dès la première édition en 2011, on avait commencé à parler des membres d'honneur de la galerie de la finance haïtienne. On parlait également du panthéon de la finance haïtienne. La toute première promotion était composée de Karl Brown et de Guito Toussaint, malheureusement parti trop tôt. La deuxième promotion, qui était la promotion 2012, était composée de M. Henri Bazin et de Mme Gladys Coupette. La troisième promotion, on parle de 2013, composée de Joseph Payan ainsi que de Pierre-Marie Boisson. Et la promotion de l'année dernière, la promotion 2014, qui était composée de Mireille Mérové-Pierre et bien sûr de Charles Clermont. Cette année, vous allez voir et comprendre pourquoi on avait fait le choix de ces personnalités. Écoutons et voyons tout cela. Adrien vient de fêter 41 ans de carrière bancaire, ayant commencé à la Banque de Boston en mars 1974. Vous conviendrez avec moi que c'est toute une vie, et quelle vie remplie. En effet, voici l'exemple d'un homme qui a gravi tous les échelons pour atteindre les sommets les plus élevés de la banque et de la finance haïtienne. Seulement 9 ans après son entrée à la Banque de Boston, il partait, l'un des premiers expatriés du secteur bancaire haïtien, pour occuper le poste de directeur des opérations de la Banque de Boston au Cameroun, acquérant ainsi pendant 3 ans une grande et excellente expérience internationale.
ayant décidé de revenir au pays pour continuer à contribuer et à exercer son métier de banquier, et après avoir passé plus de 12 ans à la Banque de Boston, il rejoint la Banque nationale de Paris, la BNP, en tant que contrôleur de 1986 à 1989. Tout de suite après, comme vice-président trésorier d'alors de la Sogebank et cofondateur de la Sogebank, je lui ai fait une offre qu'il a acceptée et il est devenu directeur de crédit et ensuite directeur général de la Sogebank. En 1992, voulant créer une dynamique et jeune banque, Édouard Bossan, Feu Guy Malary et lui me rejoignent comme fondateur de la Unibank. Adrien n'avait alors que 38 ans. Il était déjà un grand banquier. Sa formation et sa grande expérience bancaire lui permettaient de participer activement à la création et au développement d'une petite banque qui allait devenir, par sa stratégie de croissance organique, la première banque d'Haïti et la 16e banque du CARICOM. Quel parcours, quel rôle joué par Adrien. Présent dès le début, Adrien, avec nos premiers 29 collaborateurs, a jeté toutes les bases nécessaires pour que la Unibank devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Toutes les divisions et sociétés spécialisées de la Unibank et du groupe financier national remercient Adrien de son support à leur création et à leur essor. En effet, avec courage, détermination, discipline et intelligence, 4 de ses nombreuses qualités, parce qu'il en a beaucoup, il a grandement contribué au succès de la Unibank. Ses pairs dans le système bancaire sont unanimes à lui dire « Honneur et mérite Adrien pour une grande et belle carrière ». À son épouse Agnès et à ses enfants Sylvie, Luc Arthur et Stéphie, que puis-je vous dire d'autre que nous partageons entièrement votre grande fierté. Ce banquier honorable et intègre, qui est votre époux et votre père, mérite cet hommage que lui rend le 5e sommet de la finance. Continuez à l'entourer et à l'appuyer, car sa mission n'est pas encore terminée. Messieurs et dames, je termine donc ces propos d'introduction en vous demandant d'accueillir chaleureusement le grand banquier qui est Boy Castra. Merci. Sommet international de la finance, Haïti 2015, 5e édition. La Banque de la République d'Haïti et le groupe Croissance. Honneur et mérite à Adrien Castra pour son leadership organisationnel et sa grande contribution au développement du système financier haïtien à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Mes compliments, Adrien. Merci. Je suis très flatté de rejoindre ce soir la galerie d'honneur de la finance haïtienne aux côtés d'autres personnalités prestigieuses. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cet honneur. Je remercie Kessner et lui souhaite de continuer l'excellent travail qu'il accomplit dans l'éducation financière de toute une nation. Je salue et remercie également la Banque de la République d'Haïti
sponsor principal de cette soirée, son gouverneur, M. Charles Castel, qui, par sa vision, sa clairvoyance et sa rigueur dans la conduite de la politique monétaire, contribue à maîtriser l'inflation et à freiner la dépréciation de la monnaie nationale. Comme aimait le dire le grand poète écrivain uruguayen Carlos Paez Villaro, qui a parcouru le monde mais qui retournait toujours chez lui, I have been tattooed by the sun of Uruguay. Wherever I go, I